Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams Media. J'espère que vous allez tous bien. On va faire un petit tour de l'actu et française et internationale. Accrochez vos ceintures, c'est parti. Vous avez tous certainement entendu parler, si vous ne l'avez pas écouté, je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Peut-être que par vous il y a des sadomaso, on ne sait jamais. Du discours de Macron aux ambassadeurs. Il a sorti cette phrase lunaire, ou plutôt cette déclaration complètement lunaire. Il a déclaré que si la France n'était pas intervenue militairement en Afrique, au Sahel, au Mali, etc., aucun de ces pays d'Afrique ne serait souverain. Non, si, il a osé le dire. Si, il a osé le dire. Mais mon con, c'est bien, ça rime avec Macron, mon con. Qui a pris le relais derrière, espèce d'abruti? C'est Wagner, les Russes, et c'est la Chine. Alors, est-ce que c'est la mafia chinoise? J'en sais strictement rien, mes bons amis, mais en tout cas, ça a été repris. Donc, ils sont toujours pas souverains. Voilà. Et puis, je suis désolé, mais la France-Afrique est morte. Pas... Bon, de toute façon, quand on voit le gars qui va devant un président faire son petit discours et le mec s'en va parce que il en peut plus, quoi. Ah, il est parti réparer la clim. Bon, bref, on va pas faire 2 heures là-dessus, mais enfin, en tout cas, voilà, quoi. Non, mais... Et puis, c'est sans parler de Jean-Noël Barrot, qui a été au Tchad et a été avec donc son homologue, donc il est quand même, je crois, lui, ministre des Affaires étrangères. À sa chance de séjourner, lui, au moins, il zozote pas, et puis il parle apparemment pas trop mal français, le fils Barrot. Parce que Barrot... père était ministre, il me semble. Sous quel président, me demandez pas, mettez-moi dans les commentaires, j'ai un doute, donc je voudrais pas... C'était soit Mitterrand ou soit... ouais, ça devait être Mitterrand, je pense, Barreau. Bah, redites-moi dans les commentaires. J'ai un petit trou de mémoire, là. Donc, il a quand même été demandé à son homologue, ou déclaré, prenez-le comme vous voulez, qu'il fallait être un petit peu plus inclusif au niveau de la proposition gouvernementale. Il fallait peut-être aussi un petit peu inclure les LBGTQ+, machin truc, là. Bon, je sais même plus dans quel ordre les dire, les lettres, tellement il y en a. Au Tchad. Donc il s'est fait jeter. Mais de toute façon, on se fait jeter de partout. Donc voilà, on n'a plus aucun pouvoir diplomatique. Et ça, c'est Macron qui a foutu par terre la diplomatie française. Parce que il se dit, bah non, c'est moi qui vais tout faire. C'est mon précaré, c'est moi qui fais. Même enfin, du coup, le jour où t'es plus là, va falloir refaire tout ça, va falloir reformer des diplomates et des ambassadeurs. Bref. Voilà. Allez, on passe outre-mer maintenant, les amis. On va d'abord aller en Angleterre. Parce que oui, heureusement, nous avons Elon Musk qui a quand même plus de 20 millions d'abonnés, ou si c'est même pas 200 millions, je sais pas, enfin en tout cas c'est colossal le nombre d'abonnés que le mec a, sans parler des nombres de vues. Et donc il a remis au goût du jour notre cher ministre anglais, j'ai nommé Keir Starmer, qui était, à l'époque de ce dont je vais vous parler, il me semble procureur. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de ce pur scandale de Groom Gang. C'était donc un réseau pédo pakistanais, tant qu'à faire, vous savez, l'immigration heureuse, qui faisait du trafic de petites filles. Mais pas des petites filles pakistanaises. Non, 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 non. Et qui allait juste les vendre à des gros dégueulasses pour assouvir leur déviance sexuelle. Oui, YouTube, j'ai dit ce mot-là. Ça te plaît pas, tant pis pour toi. De toute façon, je suis pas assez grosse pour que tu me strikes pour l'instant, tu me ghostes. Donc c'est déjà bien. Bon. Et c'est pas ça qui va me faire déghoster, vous me direz. Mais enfin bref. Et donc le mec, tranquille, il a couvert le truc, quoi. Il a dit non, 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 on va pas fâcher la plus grosse communauté de migrants d'Angleterre, on va mettre ça sous le tapis, tranquille. Un petit peu comme les événements là qu'il y a eu, vous savez, où il y a eu 3 petites filles anglaises qui se sont fait mais juste déchiquetées, il n'y a pas d'autre terme, par l'immigration heureuse, toujours pareil, vous voyez. Et là, c'est pas ceux qui ont commis des actes qui sont retrouvés en tôle. Ah bah non, ça serait trop facile, les amis. Non, non, ce sont les Anglais
qui ont été dans les rues manifester contre ça. Et c'est pas du sursis qu'ils ont pris, eux. Non, non, c'est 3-6 mois ferme, je crois, il me semble. Si c'est pas plus. Voilà dans quel monde on vit. Mais c'est l'immigration heureuse, pas de souci. C'est comme à Brest, il y a certains quartiers, il ne faut pas aller, même dans le centre-ville. Vous avez des gars qui sont au RSA, mais qui travaillent au black à côté. Il ne faut pas inquiéter. Donc, petite question que je me pose. Ces gars-là, majoritairement des Algériens, bizarrement, je te foutrais l'accord de 1968 à la poubelle, moi. Est-ce qu'ils vont aussi avoir les 15-20 heures de travail forcé? Non, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, en fait. Est-ce que eux aussi vont avoir ça? Non, hein. Bah non, parce que vous allez avoir les assos pro-migrants qui vont dire bah non, les pauvres, ils ont déjà quitté leur pays, faudrait quand même pas non plus trop abuser, et que ça soit tout déclaré leur travail. Oh bah non. Puis ils touchent le RSA, bah les pauvres ils ont que ça. Non, ils ont pas que ça puisqu'ils bossent à côté au black, donc ils sont plus riches que le français qui bosse au SMIC en fait. Mais eux, je suis sûr, parier, que eux vont pas avoir à faire les 15-20 heures de travaux forcés. Non, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Je le redis, il n'y a pas d'autre terme. Voilà, bon. Ça, le ministre anglais, rhabillé pour l'hiver, ça, c'est fait. Bon. Enfin, quand même, l'autre, Barrot, là, non mais, c'est pas parce que tu portes le nom d'un politique qui a sévi, je crois que c'est sous Mitterrand, redites-moi dans les commentaires, je suis pas sûre, que bah, tu peux te permettre d'aller dire ça au Tchad. Au Tchad. Essaye en Iran, voir qu'on rigole. Les LGBTQA++++, là. C'est des minorités, ces gens-là. Enfin, ça, ils vont devenir majoritaires à force. Hein. À force de s'indou, la baleine finit toujours par bip le pouls. Voilà, c'est une petite expression. Pas dit le mot parce qu'on sait jamais. Hein. Déjà que j'ai utilisé un autre mot avant, on va pas abuser. Ensuite, vous avez Trudeau qui démissionne des dedans. Mais bon, il faut savoir qu'au Canada, tous les 9 ans, ça change, c'est un roulement. Mais donc, il savait très bien, le gars, qu'il n'allait pas être réélu. Ou alors, il a pris les Canadiens pour des teubés. Ce qui est possible aussi, mais bon. Donc, il démissionne. Mais est-ce que ça n'aurait pas une petite cause à effet de l'élection de Trump? Non, parce que Trump a quand même déclaré, et à plusieurs reprises, donc c'est pas une fake news, qu'il voulait rattacher le Canada aux États-Unis. Donc, ça devienne un État américain. Sans parler du Mexique aussi. Et puis il veut aussi avoir le Groenland. Il va négocier avec les Groenlandais. Hein, moi je pense qu'on dit comme ça, hein, sans faire référence à Carl Zero, que je salue au passage pour son boulot qu'il fait sur les réseaux pédos. Mais est-ce que les Danois, parce que c'est danois, hein, le Groenland, et d'ailleurs, petite parenthèse, Groenland, Grön, en scandinave, ça veut dire vert. Donc c'était vert avant. Hein, c'est pendant la période de glaciation que c'est devenu limite une banquise, quoi. Puis ça comporte 40 000 habitants. Bah, il suffit qu'ils leur graissent la patte, hein, qu'ils leur promettent, ils peuvent même leur promettre 1 million par habitant, ça va pas lui faire mal, hein, vu qu'ils ont la planche à billets, ils tapent encore monnaie, eux. Donc voilà, et puis il prend le Groenland, le mec. Plutôt stratégique, hein, le Groenland, quand même. Hein. Bref, c'est où c'est situé le Groenland? Allez, regardez sur une map. Et vous allez voir à quel point c'est stratégique, le Groenland. Je peux en faire une vidéo à part de ça, parce que là, c'est plus de l'actu en vrac que je vous fais là. Et donc, voilà, quoi. Le projet de Trump, et bon, il va y arriver, le mec. Non, parce qu'il a la Cour suprême avec lui, le Sénat, il a tout. Il a tout. Il est en roue libre, il va faire ce qu'il veut. Avec Elon Musk, qui a une force de frappe, avec son réseau Twitter X. Plus Robert Kennedy. Attention, Pfizer et Big Pharma, vous avez du souci à vous faire. Ce qui peut être bénéfique pour nous. Hein. Non, parce qu'il faut savoir quand même que Bill Gates, lui je crois qu'ils vont le choper. Je crois qu'ils vont le choper. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, que le moustique allait bientôt vous vacciner avec l'ARNM. Tu veux pas aller dans le vaccinodrome? T'en bouge pas, moustique. Donc on va peut-être être envahi de moustiques, porteurs du vaccin ARNM. Si. Ouais, de l'injection. Mais comme je suis pas très grosse. D'ailleurs, faites-moi monter cette chaîne. Hein. Sérieux. Partagez, abonnez-vous. Clouche. Ça va plus. Allez, je perds la tête. Cloche, pouce. Abonnez-vous. Je gagne 5 abonnés, j'en repère 5. Donc, soit YouTube se fout de ma gueule et désabonne ceux qui viennent de s'abonner, ou soit ma chaîne ne vous plaît pas et ma foi, voilà. J'ai besoin de vous pour un nouveau PC. S'il vous plaît, aidez-moi à financer un nouveau PC. Je sais, j'en demande beaucoup, mais 1€, si tous mes abonnés donnaient 1€, le nouveau PC, ça ferait longtemps que je l'aurais. Hein. Surtout que là, c'est mon fils qui va me le faire. Donc il m'a dit, un bon PC pour YouTube, faire du streaming et tout, c'est 1500 balles. Voilà. Donc 2500 abonnés,
Non, 2562, parce que ça a rebaissé. Bah ça y est, le PC, je l'ai. Hein. Et j'ai même un micro digne de ce nom. Vous voyez, comme quoi, besoin de vous. Allez, on repart sur l'actu. Donc, oui, et puis, donc pourquoi aussi Trump a dit qu'il voulait avoir le Canada, bah, peut-être parce que il veut pas que le wokisme rentre trop aux États-Unis, parce qu'il leur fait la guerre hein, avec Musk, c'est clair et net. Et puis pourquoi prendre le Mexique? Bah, peut-être parce qu'aussi il veut éviter que les Mexicains arrivent sur le sol américain, prennent le boulot des Américains et leur dire écoutez, vous aurez les mêmes avantages sociaux que les Américains, mais par contre restez chez vous. Ou alors il y a des métaux rares, du pétrole, allez savoir. Je ne suis pas géologue. Hein. Il y a forcément anguille sous roche avec Trump. C'est certain. Le mec, c'est Make America Great Again, rendre sa souveraineté et son pouvoir, on va dire ça comme ça, aux États-Unis. Ça serait bien qu'en Europe, ils en prennent un peu de la graine. Enfin bon, nous, on a hein, les dirigeants qu'on mérite, hein, qu'on votait quand même. Donc, je pense que Trudeau, il démissionne parce que bah, Trump a décidé que le Canada deviendrait un État américain. Et puis de toute façon, il a aussi peut-être senti que le vent tournait, hein, parce que son parti le lâche à Trudeau, hein, faut savoir. Et donc il s'est dit, bon bah, autant démissionner, comme ça je me prends pas l'humiliation aux élections. Peut être ça, peut être ça, peut être ça. Et voilà. Parce que Trump a un pouvoir monstrueux. Comme je vous l'ai dit, il a tout. La Cour suprême, le Sénat, il a tout. En roue libre. C'est ma petite théorie. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou si je suis complètement dingue. J'en sais rien. Ou complotiste. Oh, peut-être que je suis complotiste. Bon, bref. Donc il y a ça. Et puis bon, il veut aussi renommer Trump le canal du Panama. Il veut le renommer, je crois, canal des États-Unis ou d'Amérique. Canal d'Amérique, peut-être, je sais plus. Enfin, en tout cas, voilà quoi. La folie des grandeurs, Trump, quand même, mais il peut y arriver, ce con. Le pire, c'est qu'il peut y arriver. La seule chose positive pour nous qui peut s'occurer, c'est que, bah, avec Robert Kennedy, le Big Pharma a du souci à se faire, donc... mais bon. Hein. Et il veut sortir de l'OTAN, ou alors bah, faire payer les pays un peu plus cher, parce que vous dites, bah, après tout, vous voulez notre protection, bah, vous allez raquer. Bah, Macron va dire, oui, Trump, oui, Trump. Il lui lèche les pompes si c'est pas autre chose. Bref. Enfin voilà, et puis je voulais aussi vous parler de la Brigitte et de ses petites pièces jaunes. Est-ce que j'en ai pas déjà parlé ça? Ah ça y est, je finis par plus savoir où j'en suis, vous savez quoi? C'est un truc de dingue, tellement je suis énervée par tout ça. Et c'est vrai que, bon, au moins les Canadiens se débarrassent d'un Global Young Leaders. Moi je dis next. Hein. Allez, au suivant les gars, au suivant. Parce que putain... Il faut savoir que Mélanie en est une, Macron en est un, bon bah Attal aussi, hein, et toute la clique, hein, et puis bon, il y en a d'autres. Hein, Ah oui, bientôt les élections en Allemagne, alors attendez, ils vont nous faire comme en Roumanie, venir, parce que c'est le parti nationaliste ultra-droite qui pointe le bout de son nez en Allemagne. Bah, vous savez qu'en Europe, maintenant, ils ont créé une loi, ou un décret, ou je sais pas quoi, enfin bref, une merde, qui stipule que bah, si c'est antidémocratique, bah, les élections sont purement et simplement annulées. Je crois que Van der Leyen ne sait pas ce que c'est que la démocratie, en fait. Ouais, on va laisser le peuple décider, mais s'il décide mal, bah, on annule, en fait. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut qu'il décide, en fait. On en est là, les gars. Donc tant que les Français n'auront pas juste un seul radis dans le frigo, ils vont pas se révolter. C'est mort, il y a trop à perdre. Perdre son boulot, son train de vie, même s'il est pitoyable. Au moins, c'est mieux que rien d'avoir un radis dans le frigo. Et puis, bah, tant pis si on bouffe du steak aux OGM, pardon. Pas grave. Ah oui, Bill Gates, petite dinguerie. Il récupère les urines, il la transforme et il va flanquer ça en Afrique et dire ouais, tenez, buvez, c'est l'eau. C'est de l'eau, allez-y, buvez, avec de l'urine. Puis avec les excréments, je crois qu'il veut récupérer certaines cellules pour en faire de la viande synthétique. Si. Et puis le moustique piqueur, j'en ai déjà fait une vidéo, allez la voir. Voilà. Comme pour le steak synthétique, j'en ai fait une vidéo qui n'a pas trop marché, je comprends pas. Parce que ça vous pend au bout du nez, les amis. Hein. Croyez pas. Hein. Là, les agriculteurs, je sais pas. Honnêtement, j'espère de tout cœur qu'ils vont réussir.
mais j'en suis pas sûre. Tant que l'armée et que les gendarmes, qui sont en plus de surcroît d'accord avec eux, n'agissent pas, c'est mort. Dites-vous bien que ce que vous allez avoir à bouffer, ce que vos enfants vont avoir à bouffer dans leurs assiettes, ça va être de la merde. Mais de la merde. La viande synthétique, ça sera fait à partir de cellules souches retrouvées dans de la merde, dans de la bouse de vache. C'est ce que j'ai entendu dire. C'est peut-être pas vrai. Mais dans le doute. Donc tout derrière nos agriculteurs, s'il vous plaît. Même si là, ils ont fait un coup un peu médiatique pour l'élection des chambres, ils ont beau s'en défendre à la serre. Faut arrêter. Il y a quand même un petit peu, même si c'est pas tous, je les mets pas tous dans le même sac, mais il y en a certains, oui. Et pas les plus médiatisés peut-être, d'ailleurs. Donc voilà, les amis. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je vous souhaite une belle soirée, une belle journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement. Abonnez-vous, je vous assure, faites-moi monter cette chaîne. Si vous l'aimez, faites-la monter, aidez-moi, partagez vos vidéos. Enfin mes vidéos. Oui, je sais plus ce que je dis. Je suis perturbée. Et puis les lives, j'en refais pas tout de suite. Là, je vais prendre des petits cours d'impro et peut-être de com aussi, je sais pas. Parce que là, je suis pas satisfaite du tout du boulot. Donc là, je vais reprendre le format des premières, ça sera mieux. Voilà, et je serai quand même avec vous dans le chat. Voilà. Celle-ci sera d'ailleurs une première. En espérant qu'elle sera pas trop tard. Vu l'heure. Non, ça fait 10 fois que je la refais. Pour être honnête. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et carpe diem, comme dirait l'autre. Ça va être dur cette année. Ça va être dur. Ça va être dur. Allez, je vous embrasse. Ah, ciao.